إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc ici le troisième volume, Inch'Allah, titré Inch'Allah Comment apprendre le Tawhid. Naham. Donc toujours en ce qui concerne l'apprentissage du Tawhid, une chose à ne pas négliger, Naham, un point essentiel à ne pas négliger, c'est la présence de notre ennemi déclaré, le Shaytan. Vous remarquerez que lorsqu'une personne ne suit pas le Tawhid, le chemin authentique, elle n'aura pas les obstacles comme celui qui commence ou continue à apprendre le Tawhid selon la compréhension des pieux prédécesseurs min kitabi wa sunnah ala fahm salafun as-salih. La première chose dont le shaitan cherche à détourner la personne, c'est du ilm, la connaissance, surtout le Tawhid. Donc soyez vigilants, toutes les ruses seront employées contre vous. Toutes les ruses, tous les moyens sont bons. Toutes les ruses seront employées contre vous pour vous détourner. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Surat Al-Fajr, Surat 35, verset 6, le diable est pour vous un ennemi, prenez-le comme ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Inna shaytana lakum aduwwun فاتخذوه عدوا. قال ابن الجوزي رحمه الله. Et un de nos grands savants et imam rahimahullah nous a dit, Ibn al-Jawzi, sache يعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس سدهم عن العلم. Sache que le premier stratagème, naham, que la première ruse employée par Iblis envers les gens, contre les gens, c'est de les détourner de la connaissance du ilm. Et certains savants ont dit, une seule personne instruite qui a compris la religion, qui a la compréhension de la religion, c'est plus difficile pour Iblis, le shaitan, que 1000 serviteurs, que 1000 adorateurs. Alors les savants nous disent, et la défense contre le shaitan, c'est le rappel d'Allah. C'est le rappel d'être dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلماء وليس الشيء أشد على الشيطان من الذكر وليس الشيء أحب إليه من الغفلة. Les savants nous disent, il n'y a pas de chose plus dure pour le shaitan que le rappel, l'invocation d'Allah ou l'évocation, être muhim dans le rappel d'Allah. Et il n'y a pas quelque chose de plus aimé auprès du shaitan, naham, que le laxisme, la négligence, naham. Alors retenez bien ça, cela, il n'y a pas quelque chose de plus aimé chez le shaitan que le laxisme et la négligence. Et Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Hashr, Surat 59, verset 19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسَوُا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Naham. Alors, parmi les manières, les façons de procéder du shaitan pour vous détourner de l'apprentissage du tawhid,
c'est de vous faire les mauvais choix en matière d'apprentissage. À prendre exemple, donc je vais citer quelques exemples. Apprendre la science religieuse dans des vidéos courtes, dans de courtes interventions qui ne sont pas des cours structurés ou des livres qui sont enseignés du début à la fin, alors que l'apprentissage de la science se fait par le biais de cours structurés, de livres connus chez les savants, avec l'explication des savants bien sûr, pour pouvoir acquérir des bases solides, des fondements solides sur tout le reste, sur lesquels tout le reste va venir se construire. Pensez-vous maîtriser une question religieuse en une vidéo alors que les savants l'ont expliqué avec des tomes et des tomes? Expliquer les statuts du débutant, na'am. Donc, en ce qui concerne le débutant dans les sciences religieuses, les savants nous disent que le débutant, tant qu'il n'a pas atteint le niveau qui lui permet d'être autonome, il doit choisir un savant en qui il a le plus confiance et s'accrocher et suivre ce savant dans ses fatwas, dans tout ce qui est dans tout ce qui englobe la science religieuse. Il s'en remet à ce savant. Na'am. Mais les savants nous disent que ça c'est pour le débutant. Donc, at-taqlid, le suivi aveugle, le suivi est permis. Donc à la base c'est interdit le suivi aveugle. Mais là, c'est ce qu'on appelle l'exception qui fait que dans ce cas-là, le suivi est permis. Na'am. Mais les savants nous disent que le débutant le musulman ne doit pas se contenter de ça indéfiniment. Il ne doit pas se contenter de ça indéfiniment et il doit faire les efforts chaque jour, tout le temps, faire les efforts pour pouvoir arriver à un niveau où il puisse être autonome, c'est-à-dire carrément avoir la possibilité de suivre les grands savants directement et non pas à travers des traductions ou à travers des gens qui lui font la traduction. Donc directement la parole des savants, ce qui est bien mieux, bien plus instructif. Na'am. Car les ouvrages en français sont ce qu'on appelle des mukhtasar dans le mukhtasar. C'est-à-dire que ce sont des résumés du résumé. C'est un résumé dans le résumé. Imaginez-vous. Alors, pour revenir à la mas'ala, l'étudiant ne doit pas se contenter de suivre Naham, d'être un muqallid indéfiniment. Il doit atteindre ce niveau qui lui permettra de pouvoir distinguer, de pouvoir aller directement à la source et aussi de pouvoir distinguer lors d'une divergence entre les deux, c'est-à-dire d'avoir la capacité de voir là où la parole prépondérante, là où est la parole prépondérante, c'est-à-dire lors d'une divergence dans le fiqh, dans la jurisprudence, il sera capable de dire c'est ça la parole prépondérante. Na'am. Au début de son apprentissage, en tant que débutant, l'étudiant prend d'un savant qui lui inspire le plus piété, religion, etc. Et il se base sur ses avis. Mais il ne doit pas rester sur cela indéfiniment. Il doit faire tous les efforts possibles pour acquérir les sciences utiles, pour pouvoir distinguer lui-même la parole prépondérante, c'est-à-dire la parole qu'il emporte lors de la divergence. Et cela ne peut s'acquérir qu'au moyen d'outils, de plusieurs matières qui demandent un apprentissage sérieux et long, et avec des gens compétents qui ont eux-mêmes étudié ces matières avec les gens de la Sunnah. Une chose très importante parmi les ruses du shaitan, c'est de restreindre la personne à n'écouter que les vidéos ou interventions courtes pour priver la personne des bases fondamentales sur lesquelles elle doit construire sa religion. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Les petites vidéos courtes et les petites interventions font le buzz parce que les gens ne se donnent pas le temps d'apprendre. Na'am. Le shaitan, lui, Na'am, il fait
yuzayyin, il rend cela attrayant, il rend cela attirant, les petites vidéos entre 10, 20, 25 minutes, les petites vidéos qui sont courtes, qui sont rapides. Naham, le shaitan embellit cette chose-là. Il embellit cette chose-là et on voit beaucoup de prêcheurs aujourd'hui qui se sont mis, naham, qui se sont mis, si on peut, naham, utiliser cette expression, ils se sont mis à la page. Mais est-ce que ce ne sont pas plutôt les auditeurs, les élèves qui devraient se mettre à la page et étudier la religion, naham, sous la forme des pieux, comme le faisaient les pieux prédécesseurs, les gens de la sunnah, naham. Donc ce n'est pas à l'instructeur, ce n'est pas à celui, l'enseignant, ce n'est pas à l'enseignant qui doit qui doit s'adapter, mais c'est plutôt celui qui vient chercher l'enseignement qui devra s'adapter. Naham. Et je citerai plusieurs exemples à la suite. Naham. Plusieurs exemples tirés de la vie des salafs. Naham. Les gens ne se donnent pas le temps d'apprendre, mais la véritable connaissance se trouve dans les livres, les cours qui demandent du temps. Naham. Nous allons citer à la suite certains passages, certaines paroles de salaf. Naham. Les gens aujourd'hui s'intéressent plus. Naham, il y a un autre point. Il y a un autre point aussi où le shaitan applique son stratagème, c'est que les gens aussi aujourd'hui s'intéressent plus aux mises en garde qu'aux cours de tawhid. Donc ça, nous l'avons constaté. Malheureusement, c'est dommage. Lorsque nous allons faire une mise en garde, il y aura plus de vues que lorsque nous donnerons un cours de tawhid. Et cela est une erreur. Nous ne remettons pas en cause les mises en garde, car elles sont très profitables et sont une obligation aujourd'hui. Na'am. Mais le cours de tawhid est aussi important, et c'est ce qu'il y a de plus important, donc il faut se donner, normalement il devrait y avoir plus de vues dans les cours de tawhid. Na'am. Le shaitan peut vous faire perdre plusieurs années de votre vie en vous influençant sur une mauvaise prise de décision qui vous fera prendre un cap qui ne sera pas bénéfique pour votre religion, donc pour votre au-delà. Faites-vous salat istikhara, la demande de consultation à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes vos décisions. Naham. Je vais donner 2 exemples, insha'Allah, en espérant qu'ils seront profitables pour les auditeurs. Histoire du frère. Naham. Alors c'est l'histoire d'un frère qui était attaché à la science et qui voulait partir étudier Naham chez les savants. Quelques jours avant le départ vers l'étude de la science, dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui prend un chemin vers la science, Allah lui ouvre un chemin vers le paradis ». Et c'est un hadith authentique, la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce frère voulait pratiquer ce hadith et partir étudier chez les savants. Au moment même, quelques jours avant le départ, un proche de sa famille lui propose d'ouvrir un restaurant, et c'est dans une rue, ce restaurant, et dans une rue où ça marche très 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 bien, et Mohim, c'était quelque chose de très lucratif, surtout que la personne qui lui proposait ça était prête à tout investir. Le frère n'avait rien à investir. Il vient, il s'installe, il travaille et les bénéfices sont pour lui. Naham. C'est une histoire authentique. Donc, regardez la tentation, ce qu'on appelle la tentation. Walhamdulillah, le frère n'a pas pris la mauvaise décision. Il a dit, il n'y aura rien, bi'idhnillah, qui m'empêchera de partir étudier et d'apprendre la science utile. Ce frère a choisi la science utile et parti étudier, il ne l'a jamais regretté. Et tout l'or du monde n'aurait pu combler ce qu'il a, n'aurait pu être l'équivalence de ce qu'il a acquis lorsqu'il est parti étudier chez les savants. Naham.
Regardez, si la personne aurait écouté les wes-wes, aurait écouté le stratagème du shaitan, oui, l'argent, hein, il se serait privé, il aurait été privé de la science utile, alors que cette personne est devenue un enseignant dans le tawhid, et il a pu faire profiter beaucoup de gens dans l'enseignement du tawhid. Naham. Et nous avons l'exemple d'une deuxième personne qui était partie. Donc là, c'est l'exemple inverse d'une personne qui était partie, qui a été reçue à Médine, qui avait été reçue à Médine et qui étudiait chez les savants et qui étudiait à la Jamia, à l'université à Médine. Naham. Et qui avait été touché par les wes-wes, par les insufflations sataniques. Regarde, les Saoudiens sont racistes, regarde ceci, regarde cela. Et la personne est revenue. Et la personne a abandonné les études et elle est revenue. Donc voilà l'impact du stratagème du shaitan, jusqu'où ça peut mener. Jusqu'où ça peut mener. Et j'en passe. On pourrait faire un cours où on parlerait que de ça. Donc pour ceux que ça intéresse, revenez à l'intervention que j'ai faite sur les stratagèmes du shaitan. Naham. Naham. Sachez qu'une seule parole profitable, écoutée dans un cours, Naham, peut être la cause de votre entrée au paradis. Et cela se trouve dans les cours. Un cours peut changer une croyance erronée. Un cours peut motiver une personne démotivée. L'apprentissage est une cause de subsistance et une cause d'entrée au paradis. Naham, je vais vous donner un exemple. Il se peut que vous appreniez une invocation dans un cours et que cela change votre vie. Naham. Il se peut que vous appreniez une invocation lorsqu'un prêcheur vous informe d'une invocation que vous devez dire tous les jours ou qu'il est important de dire et vous y tenez à cette invocation, vous l'apprenez par cœur et vous y tenez. Quelle que soit l'invocation, ça peut être l'invocation spécifique au tauba, la meilleure invocation de la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, la demande de repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et na'am, cela peut être une cause de l'effacement de vos péchés, du pardon de vos péchés. Vous pouvez profiter, ce sont des exemples que je donne à titre indicatif. Vous pouvez entendre aussi dans un cours, par exemple, le hadith où An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit le plus bas degré de la foi, c'est le fait de retirer quelque chose de nuisible sur le chemin des musulmans. Alors quand vous regarderez l'explication de ce hadith, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit à propos de ce hadith que le fait de retirer quelque chose sur le chemin des musulmans, imatatul ada an tariq, le fait de retirer quelque chose de nuisible sur le chemin des musulmans, c'est une cause pour entrer au paradis. Et si quelqu'un écoute ça dans un cours, ce n'est pas négligeable, parce qu'après il s'y tiendra toute sa vie jusqu'à la fin de sa vie, et peut-être cela sera la cause de son entrée au paradis. Naham, peut-être cela sera la cause de son entrée au paradis. Peut-être que vous entendrez dans un cours aussi quelque chose de nuisible à vous-même que vous pratiquez, et que cela vous fera prendre un autre chemin, à arrêter cette chose, vous aidera à abandonner cette chose nuisible pour vous, qui aurait pu vous faire entrer en enfer. Naham. Donc les cours structurés, apprendre un livre du début à la fin n'est pas du tout négligeable comme veut vous le faire comprendre, vous le faire croire le shaitan, et comme veut vous le faire croire notre époque, comme on veut vous le faire croire à notre époque aujourd'hui. Naham. Il se peut que vous appreniez une invocation dans un cours et que cela change votre vie. Naham. On vit tellement dans notre temps que l'époque des compagnons est inatteignable, nous semble inatteignable. Naham. Cheikh Moqbala rahimahullah vivait dans une maison en terre et Cheikh Al-Uthaymin également. Et maintenant, pour terminer ce rappel, naham, nous allons citer quelques paroles de Salaf, Inch'Allah, que cela pourra motiver des gens qui écouteront ce rappel, cette intervention. Inch'Allah, que cela sera une motivation pour eux. Nous allons citer quelques paroles en ce qui concerne les mérites de la science, les mérites des gens de science, etc. Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit: la science doit d'abord être apprise, puis mémorisée, puis
mise en pratique puis propagée. Kamil ibn Ziyad rapporte, Ali ibn Abi Talib me prit par la main et m'emmena en direction du désert, puis nous nous sommes assis, il souffla et dit, ô Kamil ibn Ziyad, les cœurs sont des récipients, et le meilleur d'entre eux est celui qui contient le plus. Retiens ce que je vais te dire, les gens sont de 3 catégories, le savant éducateur, l'étudiant sur la voie du salut, et vient ensuite la populace, la plèbe suivant tout appel, se dirigeant en fonction de tout vent, ne s'éclairant pas de la lumière de la science et ne s'appuyant pas sur un pilier ferme. La science est meilleure que les biens, la science te préserve alors que c'est toi qui préserves les biens, la science augmente avec l'œuvre alors que les biens sont diminués par la dépense. Aimer le savant est une religion que l'on professe. La science apporte au savant obéissance en sa vie et bonnes conséquences après sa mort. Alors que l'effet des biens cesse avec leur disparition, ceux qui amassent les biens sont morts alors qu'ils sont physiquement vivants, alors que les savants perdurent jusqu'à la fin des temps, leurs personnes sont absentes mais leur exemple est présent dans les cœurs. Naam. En ce qui concerne cette parole, on va donner une faïda qui a été citée dans un cours par Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah. Abdelrazak al-Badr hafidhahullah nous dit, subhanallah, il nous dit dans une explication, lorsqu'il explique comment multiplier les bonnes actions. Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, subhanallah, il y a sur cette terre des gens qui sont vivants et qui n'amassent pas de hasanet, et même qui ramassent que des péchés. Alors qu'il y a des gens qui sont morts depuis des lustres, qui sont décédés depuis longtemps, qui sont dans la tombe, et dans leur tombe, ils amassent encore des hasanets. Naham, le savant qui lors de son vivant a semé une science utile, et qui est mort, et cette science utile continue à tourner pour lui, à ramasser pour lui. Alors que des personnes ne font que de l'injustice, ne font que, naham, l'injustice et autres, ils marchent sur cette terre, mais ils n'amassent que péché et n'amassent rien de bien. Naham. Abdullah ibn Mas'ud a dit, la science ne repose pas dans le grand nombre de chaînes de transmission, mais la science consiste en la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib a dit, le véritable savant est celui qui ne fait pas désespérer les gens de la miséricorde d'Allah, ne les rassure pas face au châtiment d'Allah, ne leur permet pas les interdits d'Allah et ne délaisse pas le Coran pour autre chose. Il n'est aucun bien en adoration sans science. Il n'est aucun bien en une adoration sans science, en un savoir sans compréhension, une récitation sans méditation. Une récitation sans méditation, attention. Abdullah ibn Mas'ud a dit que personne n'imite aveuglément la religion d'un homme, croyant s'il croit et reniant s'il renie. Et si vous devez absolument suivre quelqu'un, alors suivez les morts, car on n'est pas à l'abri du fait que le vivant soit soumis au trouble. Naham, comme on le voit aujourd'hui. Abu Darda a dit, la personne ne sera à la mosquée pour apprendre ou enseigner un bien sans qu'Allah ne lui inscrive la récompense du combattant sur le sentier d'Allah et qu'il ne revienne avec un butin. Al-Shafi'i a dit, rahimahullah, la science est ce qui est profitable, non ce qui est mémorisé. Salman al-Farisi, rahimahullah, accompagna un homme du clan de Abbas et ce dernier but une gorgée du fleuve Tigre. Salman lui dit, recommence et bois, je suis rassasié. Penses-tu que cette gorgée a diminué du fleuve? Quand aurait retiré la gorgée que j'ai bu? Quand on aurait retiré la gorgée que j'ai bu, il en est de même pour la science, elle ne diminue pas. Alors prends de la science qui te sera utile. Quelqu'un dit, toutes les sciences en dehors du Coran écartent de l'essentiel, à l'exception du hadith et de l'étude de la religion. La science est ce qui comporte un tel a dit, une telle a ordonné, un tel a rapporté, et tout ce qui est autre n'est qu'insufflation satanique démoniaque. Omar ibn Abdelaziz a dit, celui qui agit sans science corrompt plus qu'il n'amende. Retenez bien, celui qui agit sans science corrompt plus qu'il n'amende. Sufyan ibn Uyayna a dit, on entre dans l'œuvre par la science, on s'y attache par la patience et on s'y soumet par la sincérité. Celui qui n'y entre par la science est ignorant. Imran ibn al-Qasir rapporte, j'ai entendu Al-Hassan al-Basri rahimahullah sur un point et lui ai dit, les savants disent ceci et cela. Il me répondit, as-tu jamais vu de savant? Le savant n'est que celui qui s'écarte de ce bas monde
est clairvoyant concernant sa religion et adore continuellement son Seigneur. Un homme dit à Sha'bi, ô savant, et il répondit, le savant est celui qui craint Allah. Al-A'mash a dit, rahimahullah, sans l'apprentissage de ces hadiths, je serais semblable à certains commerçants de Koufa. Al-Hassan, Al-Basri, rahimahullah, a dit, le savant est meilleur que l'ascète et l'adorateur. Amr ibn Harith a dit, la noblesse est de deux types, la noblesse de la science et la noblesse du pouvoir, et celle de la science est la plus noble des deux. Naham. Ma'qoul a dit, celui dont la science ne lui profite pas, son ignorance lui nuira. Abu Qilabah a dit, les savants sont comparables aux étoiles par lesquelles on se guide et les flambeaux que l'on suit. S'ils disparaissent, les gens sont hésitants, et s'ils les délaissent, ils s'égarent. Yahya ibn Abi Kathir rapporte, on demanda à Sufyan al-Thawri, jusqu'en étudieras-tu le hadith? Il répondit, qu'est-ce qui pourrait être meilleur pour moi que le hadith, pour que je m'y rende? Al-Shafi'i rahimahullah a dit, la lecture du hadith est meilleure que la prière surérogatoire. Al-Zuhri a dit, rahimahullah, Allah n'est pas adoré par une chose meilleure que la science. Al-Mu'tamir ibn Sulayman rapporte, un homme dit à Abu Muzliz, alors qu'il étudiait le fiqh et la sunna, si vous lisiez une sourate au lieu de cela, il répondit, je ne crois pas que la lecture d'une sourate soit meilleure que ce que nous faisons. Ibn Sirin, rahimahullah, a dit, des gens ont délaissé la science et se sont attribués des lieux où ils ont accompli la prière et jeûné jusqu'à ce que leur peau sèche sur leurs os, puis ils ont contredit la sunna et ont péri. Par celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration, personne n'agit avec ignorance sans que cela lui corrompt ne soit plus grand, sans que ce qu'il corrompt ne soit plus grand que ce qu'il amende. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, je préfère passer une partie de la nuit à étudier qu'à prier. Naham. Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit, je ne connais pas d'adoration meilleure que d'enseigner aux gens. On demanda à Ata ibn Rabah, quelle est la meilleure chose que le serviteur puisse se voir accorder? Il répondit, la raison venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la connaissance de la religion. Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit, il n'y a pas après l'accomplissement des obligations d'œuvre meilleure que la recherche de la science. Talibul ilm. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit, une seule question de science que j'apprends m'est préférable à ce bas monde que tout ce qu'il contient. Al-Zuhri a dit, l'étude de la sunna est meilleure que l'adoration de 100 années. Abdurrahman ibn Mahdi a dit, l'homme a plus besoin de science que de nourriture et de boisson. Ibn Shawdah a dit, rapporte Abu as-Siwarad al-Adawi, étant dans une assise d'études, lorsqu'un jeune qui était avec eux dit, dites gloire à louange et louange à Allah. Abu as-Siwar se mit en colère et dit, malheur à toi, faisions-nous autre chose que ce que tu dis. Sufyan ibn Uyayna a dit, celui qui recherche la science et en tire profit est comparable au servant qui recherche tout ce qui satisfait son maître. Mu'ammar a dit, l'homme recherche la science pour autre qu'Allah, mais la science se refuse à lui jusqu'à ce que cela soit voué à Allah. Naham. Malik ibn Anas radiyallahu anhu a dit, il ne convient pas à celui qui est doté de science d'abandonner l'enseignement. On demanda à Ibn Mubarak radiyallahu anhu, jusqu'à quand rechercheras-tu la science? Il répondit, jusqu'à la mort. Ibn al-Rassam a dit, tu ne cesseras d'être savant tant que tu enseigneras, et tu t'en abstiens, tu deviendras ignorant. Et si tu t'en abstiens, tu deviendras ignorant. Abdurrahman ibn Habib rapporte, j'ai entendu Nafi' ibn Jubair dire à Ali ibn Hussein, qu'Allah te pardonne, toi, le maître et meilleur des hommes, tu te rends chez cet esclave Zid ibn Aslam et tu t'assois avec lui. Il répondit, il faut suivre la science où qu'elle se trouve. Na'am, il faut suivre la science où qu'elle se trouve. Une petite parenthèse, et aujourd'hui on voit que c'est l'enseignant qui court après les gens en lui disant, est-ce que tu veux que je te donne des cours? Est-ce que tu veux que je te donne des cours? Je répète, Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Habib rapporte, j'ai entendu Nafi' ibn Jubair dire à Ali ibn Hussein, qu'Allah te pardonne, toi le maître et meilleur des hommes, tu te rends chez cet esclave Zayd ibn Aslam et t'assois avec lui. Il répondit, il faut suivre la science où qu'elle se trouve. Malik ibn Dinar a dit, les adeptes de ce bas monde, ils le quittent sans avoir goûté la meilleure de ce qu'il contient. Le meilleur de ce qu'il contient. On lui demanda de quoi s'agit-il? Il répondit, de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi' a dit, la science est un moyen de parvenir à toute vertu. Naham, on demande à Ibn Khuzayma, d'où t'es venue ta science? Il répondit, le prophète sallam a dit, l'eau de Zamzam sert à ce pourquoi elle est bue.
et lorsque je l'ai bu, j'ai demandé à Allah une science utile. Shaqiq al-Barqi a dit, si quelqu'un vivait 200 ans sans connaître ces 4 choses, il ne réussirait pas. La connaissance d'Allah, la connaissance de l'âme, la connaissance des commandements et interdits d'Allah et la connaissance de l'ennemi d'Allah et de l'ennemi de l'âme. Naham. Al-Shafi'i rahimahullah a dit, celui qui apprend le Coran, sa valeur grandira, celui qui se prononce dans le fiqh, son rang s'élèvera, celui qui écrit le hadith, son argumentation se renforcera, celui qui étudie la langue, sa nature s'adoucira, celui qui étudie la langue, sa nature s'adoucira, celui qui étudie la langue arabe, sa nature s'adoucira, celui qui étudie le calcul, sa réflexion excellera, et celui qui ne préserve pas son âme, sa science ne lui profitera en rien. Al-Bukhari rahimahullah a dit, je ne connais rien dont on ait besoin sans que cela ne se trouve dans le Coran et la Sunna. On lui demanda, est-il possible de connaître tout cela? Il répondit oui. Al-Shafi'i rahimahullah a dit, la science est ce qui est utile et non pas ce qui est mémorisé. Al-Shafi'i rahimahullah a dit, la science est de 2 types. La science religieuse, c'est le fiqh, et la science profane, qui est la médecine, et tout ce qui est autre comme la poésie ou autre n'est que fatigue et futilité. Abu Darda radiyallahu anhu a dit, recherchez la science, si vous en êtes incapable, aimez ses adeptes, et si vous ne les aimez pas, au moins ne les détestez pas. Mas'rouq a dit, suffit pour science que de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et suffit pour pécher que d'être imbu de sa science. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit, les hommes les plus en droit de mériter l'agrément d'Allah sont les adeptes de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Marqoul a dit, celui qui se dirige vers une science qu'il veut apprendre est sur le chemin du paradis jusqu'à ce qu'il revienne, et cela est conforme, le sens est conforme à un hadith du prophète alayhi salam. Ibn Mu'ayriz a dit, nous considérions que la pratique était meilleure que la science, mais nous avions aujourd'hui plus besoin de science que de pratique. Un homme demanda à Ibn Mubarak, ô Abu Abdurrahman, à quoi dois-je consacrer le meilleur moment de la journée? Il répondit, à l'étude du Coran et à la recherche de la science. Connais-tu du Coran et ce que te permet d'accomplir convenablement de ta prière? Oui, alors consacre-le à la recherche de la science à travers laquelle tu connaîtras le Coran. Naham. Abu Ja'far Muhammad ibn Ali a dit, par Allah, la mort d'un savant est plus aimée d'Iblis que la mort de 70 dévots. Naham. Ahmed ibn Hanbal a dit, tous les 100 ans, Allah envoie aux gens celui qui leur enseigne la sunna et réfute les mensonges attribués au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Nous avons ainsi regardé et nous avons constaté qu'après 100 ans, on trouvait Omar ibn Abdelaziz après 200 ans, Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Isa ibn Yunus rapporte, l'émir Isa ibn Moussa envoya à Al-A'mash 1000 dirhams et une feuille afin qu'il lui inscrive un hadith, et il y écrivit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillahirrahmanirrahim, celui qui fait miséricorde, dit, il est Allah l'unique. Le gouverneur lui envoya de nouveau, pensais-tu que je ne connaissais pas bien le livre d'Allah, Bismillahirrahmanirrahim? Et Al-A'mash répondit, pensais-tu que je vends le hadith? Abu Mus'ab rapporte, Malik n'enseignait le hadith qu'en état de purification par glorification du hadith. Abu Bakr ibn Jabir, le servant d'Abu Daoud, rapporte, j'étais avec Abu Daoud à Bagdad. Nous venions d'accomplir la prière du Maghrib lorsque le gouverneur Abu Ahmed al-Muwafaq, le prince héritier, entra. Abu Daoud se tourna vers lui et dit, qu'est-ce qui amène le gouverneur à cette heure? 3 choses, quelles sont-elles? Que tu t'installes à Bassora afin que les étudiants t'y rejoignent et qu'elle soit de nouveau peuplée, car elle a été détruite et les gens l'ont quittée après les épreuves de la sécheresse. C'est une première chose. Que tu enseignes à mes enfants à Sunan. Oui, et quelle est la troisième? Que tu leur consacres une assise spécifique, car les enfants des khalifes ne s'assoient pas avec les gens communs. Cette dernière requête ne peut être acceptée, car les gens sont tous égaux devant la science. Naham. Ibrahim ibn Adham rapporte, on dit qu'il n'y avait rien de plus difficile à Iblis que le savant longanime qui, lorsqu'il parle, c'est avec science, et lorsqu'il se tait, fait preuve de mansuétude. Al-Shafi'i rahimahullah a dit, si les savants qui mettent en pratique leur science ne sont pas les alliés d'Allah, Allah n'a pas d'alliés. Ka'b ibn Awbar a dit, peu s'en faut que vous ne soyez des ignorants, se réclamer de la science et s'emparer comme les femmes se parent pour les hommes. Ceci est la part de la science. Naham. Malik a dit, c'est une humiliation pour la science que d'en parler avec celui qui ne s'y soumet pas. Isa a dit,
La sagesse a des adeptes que si tu leur offres, que si tu l'offres à celui qui n'en est pas, elle est perdue. De même que si tu en prives celui qui en est digne, elle est perdue. Sois semblable au médecin qui place le remède là où il convient. Bilal ibn Abi Bourdah a dit que le mal que vous connaissez de nous ne vous empêche pas d'accepter le bien que vous entendez. Que le mal que vous connaissez de nous ne vous empêche pas d'accepter le bien que vous entendez. Que le mal que vous connaissez de nous ne vous empêche pas d'accepter le bien que vous entendez. Naam. Al-Khalil ibn Ahmed a dit « Agis conformément à ma séance et ne considère pas mes actes. Ainsi mes propos te seront utiles et mes manquements ne te nuiront en rien. » Subhanallah, 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 Allahu Akbar. Naham. Donc voilà, ceci étaient des paroles de nos pieux prédécesseurs. Naham. On ne peut pas tout citer. En espérant que cela vous sera profitable, méditez bien sur les paroles des salafs, car les paroles des salafs sont connues pour être courtes et très utiles, contrairement aux paroles des innovateurs qui sont connues pour être longues et inutiles. Subhanakallahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين